Bonjour, merci d'écouter cette guidance. Je me réjouis de la partager avec vous. Prenez uniquement ce qui résonne en votre cœur. J'ai choisi aujourd'hui l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. On vous rappelle que l'amour, quelle que soit sa forme, doit rester le carburant de votre vie. Il permet tant de choses, d'ouvrir de nouvelles portes, d'accéder à des dimensions plus élevées et insoupçonnées de votre conscience. Mais il représente aussi la clé qui vous permet de fermer des pans de votre parcours qui n'ont plus lieu d'être. Cet élan qui vous anime en ce moment est là pour vous permettre de concrétiser et d'associer vos centres d'intérêt, vos dons particuliers, vos savoir-faire au plan prévu par votre âme. Arrêtez de cloisonner le travail, mais au contraire insérez du cœur, beaucoup de cœur, dans tout ce que vous dites et faites jour après jour. Si vous hésitez face à une décision, demandez à vos guides de vous envoyer des signes clairs pour vous épauler au mieux. Ils vous répondront à coup sûr. Pensez en ce moment à bien vous purifier par de l'eau, par des encens, parce que les énergies environnantes sont en plein brassage et il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux, pardon, et du fait aussi. Donc, mettez de la lumière, des bougies, de l'encens, recueillez-vous avant de vous enflammer face à certains sujets. Euh, Tout comme la nature, respectez le timing divin qui ne vous oublie pas quant au développement de votre âme et à ce qui est juste pour vous. Certains d'entre vous ressentent particulièrement aussi la présence, l'influence de l'au-delà. Il est question de contrat d'âme, de réglage karmique à effectuer si ce n'est pas encore fait. Souvenez-vous que le but majeur de votre incarnation présente, c'est de mettre de l'amour, de la compréhension, de la conscience dans votre réalité. Il s'agit de faire descendre l'amour inconditionnel dans la matière. C'est un sacré enjeu et un enjeu sacré, mais vous en êtes tout à fait capable. J'avoue que parfois ça pique un peu face à certaines âmes récalcitrantes qui ne nous facilitent pas la tâche, mais en tout cas, on fait de notre mieux et à l'usure, je pense que ça va se débloquer. Beaucoup parmi vous tombez de haut parce que vous avez pris pour argent comptant jusqu'alors, ce qui n'était pas forcément juste et vrai, et en tout cas ce n'est plus d'actualité. Acceptez en toute humilité de désapprendre et de faire ces mises à jour conscientes voulues par le ciel. Même si autour de vous, vos proches, vos ancêtres pensent différemment, vous avez tout à fait le droit, si ce n'est le devoir, d'insuffler votre façon d'envisager les choses du haut de votre propre conscience. Alors, sans forcément être un leader, sachez que votre voix compte et peut apporter une nette différence, un questionnement salutaire pour ceux justement qui ne se remettent jamais en question. En ce moment, moi, je travaille beaucoup sur la déprogrammation de vœux anciens formulés durant votre enfance ou au cours de vies antérieures. Et si vous expérimentez de plein fouet des difficultés relationnelles, des liens troubles et troublés, commencez par les regarder bien en face de plus près. C'est de cette manière que vous obtiendrez des révélations aidantes et que des nœuds se déferont. À vous de projeter le meilleur sur la toile vierge de votre vie d'instant en instant. Un équilibre revient assurément pour vous si seulement vous vous en donnez les moyens et que vous prenez les choses avec honnêteté et la volonté d'améliorer tout ce qui peut l'être ici et maintenant. Merci de votre écoute, je vous embrasse.